En Irak, dans la banlieue d'Oïkora, une enquête pour meurtre a pris une tournure complètement inattendue. Au-delà du crime lui-même, c'est la découverte d'une vie secrète, une vie que personne n'aurait pu imaginer, qui a tout changé. La question qui est au cœur de cette affaire est aussi simple que glaçante. Comment un jeune homme, un fils adoré, avec une réputation parfaite, a-t-il pu finir assassiné, son corps abandonné au milieu d'un cimetière? C'est l'histoire de Kadir. Alors, plongeons ensemble dans l'enquête. Tout commence avec la disparition de Kadir, un jeune homme de 18 ans. Tout le monde le décrit comme un garçon sans histoire, sans aucun ennemi. L'affaire est confiée au colonel Barr. Pendant 3 longues journées, personne ne sait où est Kadir. Sa famille est rongée par l'angoisse et s'attend au pire. Et malheureusement, leur instinct ne les trompe pas. Sa mère, justement, avait un pressentiment terrible. Elle a confié à l'enquêteur « Je savais que quelque chose de terrible était arrivé à mon fils. Il ne reviendrait jamais vivant. » Une prémonition absolument tragique. Lorsque le corps est finalement découvert, les premiers indices sont déterminants. Le colonel Baran note des marques de strangulation, un coup mortel porté avec une grosse pierre, de la boue sur ses ténus, et puis il y a ce détail qui va devenir capital. Son schmag, son foulard personnel, a disparu. On avance maintenant vers la première piste sérieuse. L'enquête va nous mener dans un endroit assez inattendu. Une simple cabane à bois. C'est là que le colonel Ba commence à comprendre que ce crime est bien plus tordu qu'il n'y paraît. Au début, les soupçons se portent sur une bande de jeunes un peu turbulents du quartier. Mais ils sont vite mis hors de cause. Non, le colonel sent que la réponse est ailleurs, loin des suspects évidents. Son instinct le mène alors jusqu'à la maison d'une femme nommée Zara. Et dès qu'il arrive, il le sent. Sa nervosité est presque palpable. Le colonel sait qu'il est sur la bonne voie. La fouille commence. Le colonel entre dans une place sombre, remplie de bois de chauffage. Il remarque tout de suite que le bois est empilé de façon étrange, pas du tout naturelle. Il déplace les bûches et... Là, en dessous, il trouve 2 poignards. L'un d'eux porte des taches de sang. Face à cette découverte, Zara sort une excuse qui semble un peu trop préparée. C'est mon mari. Il a égorgé un veau avec il y a quelques jours. Il l'a juste laissé là. Une explication qui ne convainc absolument pas le colonel. Et c'est là que tout bascule. En continuant de fouiller, sous un grand coffre, le colonel trouve enfin ce qu'il cherchait. La pièce manquante du puzzle, un schmag de couleur bleue. À ce moment précis, on a l'impression que tout s'emboîte parfaitement. Les preuves trouvées chez Zara mènent à des aveux et l'affaire semble sur le point d'être résolue. Pour en avoir le cœur net, le colonel présente le foulard à la mère de Kadir. Sa réaction est immédiate. Elle le reconnaît sans l'ombre d'un doute. C'est celui de son fils. C'est elle-même qui l'avait tissé. Le lien est fait. Face à cette preuve accablante, Zara s'effondre. Elle n'a plus le choix. Elle avoue tout. Oui, elle avait une liaison secrète avec Kadir. Le mobile du crime passionnel se dessine enfin. Et voici l'histoire qu'elle raconte. Une version confirmée par son mari et son frère. Tout aurait commencé quelques semaines plus tôt avec cette liaison. Son frère Aziz les aurait surpris. Pour laver l'honneur de la famille, le mari et le frère auraient alors planifié leur vengeance, forçant Zara à attirer Kadir dans un piège. Sur le papier, l'affaire est bouclée. Mais ce serait trop simple. Un doute, une petite voix, continue de trotter dans la tête du colonel. Et c'est aux funérailles de Kadir que ce simple doute va se transformer en une révélation absolument fracassante. Officiellement, les coupables sont derrière les barreaux, l'affaire est classée. Mais pendant les funérailles, l'instinct du colonel Baya lui crie que quelque chose ne colle pas. Son regard est attiré par un homme, un visage qui détonne au milieu de la foule en deuil. Cet homme, c'est Ramadan Al-Saïs. Un type du village, plutôt discret. Mais son comportement est étrange. Il reste là, silencieux, près de la tombe, bien après que tout le monde soit parti. Ça intrigue fortement le colonel. Et c'est un informateur qui va lâcher la bombe. La vérité éclate, et elle est stupéfiante. Kadir et Ramadan n'étaient pas de simples connaissances, ils étaient amants. Et dernièrement, ils se disputaient violemment à cause de l'argent. Et là, tout s'éclaire. On découvre la double vie de Kadir. D'un côté, l'image publique, le fils parfait, sans ennemis, qui fuyait les relations amoureuses. Et de l'autre, la réalité secrète. Une relation cachée avec Ramadan, des histoires d'argent et même une liaison avec une femme mariée. Le portrait de la victime vient de changer du tout au tout. On approche maintenant du dénouement final. Un nouveau témoin va enfin permettre de reconstituer la chronologie exacte et terrifiante des événements de cette nuit fatidique. La vérité, cette fois, pour de bon. La toute dernière pièce du puzzle vient d'un adolescent de 15 ans, Youssouf, un complice qui a tout vu, tout entendu et qui, sous la pression de l'enquête, finit par craquer et tout raconter. Alors, voilà ce qui s'est réellement passé. Étape 1, l'embuscade. Kadir est bien attaqué par la famille de Zara. Ça, c'est vrai. Mais il réussit à s'échapper, même s'il est gravement blessé.
Étape 2, les retrouvailles. Son amant, Ramadan, le trouve et l'aide à se cacher dans le cimetière. Étape 3, la dispute. Là, Ramadan, qui est ivre, confronte Qadir. Il l'accuse de l'avoir trahi pour Zara. Et enfin, étape 4, la trahison ultime. La dispute s'envenime. Ramadan attrape une grosse pierre et frappe Qadir, le tuant sur le coup. Au final, cette histoire, avec tous ses secrets et ses mensonges, nous laisse avec une question assez troublante. Peut-on vraiment, un jour, connaître entièrement une personne ? Les vies cachées de Qadir, Zara et Ramadan nous montrent que la vérité est souvent bien plus complexe que ce que les apparences laissent croire.